Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. La vérité en face. La vérité en face à la pénurie et le plein emploi, les défis du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour en parler ce matin, Jérôme Lavernier est avec nous. Bonjour Jérôme. Bienvenue, Bonjour, directeur général chez Réseau National d'émissions Emploi. Et nous serons aussi en ligne avec Agathe Rank, qui est journaliste au Nouvel Obs et spécialiste économie. Et vos appels, 0826 300 300, puisqu'on va parler pénurie d'emploi, formation et emploi en général. Oui, avec déjà notre monsieur emploi sur Sud Radio, Jérôme Lavernier, merci d'être avec nous ce matin, avec ces mots qui ont toute leur importance hier, prononcés par la Première ministre, Elisabeth Borne, en l'occurrence, qui dit que le plein emploi est à portée de main. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que la Première ministre ? Alors, je partage complètement cet optimisme, avec un versant pessimiste, celui de la stratégie qui a été mise en place jusqu'à présent pour pouvoir atteindre ce plein emploi. Oui. Rappelons que le président se fixait un horizon de 5 ans. Oui, moi je persévère à penser que ce plein emploi peut être atteint beaucoup plus rapidement, au vu notamment des besoins de recrutement non pourvus dont on va parler ce matin notamment, mais pas que pour cette raison-là. Sauf qu'il est à déplorer que la stratégie n'est pas mise en place, alors espérons qu'elle le soit maintenant, permettant de pouvoir atteindre ce plein emploi, parce qu'il ne s'agit pas simplement de le désirer, faut-il encore s'en donner les moyens. Alors on va y revenir justement. Je veux juste deux signes. Bruno Le Maire qui dit à des entreprises augmenter les salaires, vous en avez parlé. Ça, c'est un très mauvais signe, parce que c'est encore l'État qui joue les pères fouettards et les dictamineurs de bonne morale. Et de la même façon, et on va reparler aussi, que l'annonce faite par le ministre du Travail ce matin, j'y vois de mauvais signes. Mais alors, cette annonce, allez-y du coup. Alors tant pis, coup de gueule. La reconduction des aides à l'apprentissage, ça c'est formidable. Jusqu'à la fin de l'année, on pouvait s'y attendre. C'est formidable, oui. Sauf que de 16 à 29 ans. C'est complètement dingue de faire ça. C'est-à-dire qu'au-delà de 29 ans, mais oui, on n'en bénéficie pas. Voilà. Donc vous imaginez bien que quelqu'un qui en contrat de professionnalisation rivalise sur un recrutement avec une personne de moins de 29 ans n'a aucune chance. Que des CFA qui sont vides ont besoin précisément que ces aides soient étendues au-delà de 29 ans. Que les appétits, les désirs de reconversion qui planent dans l'air du temps depuis de nombreux mois et depuis notamment la crise Covid, eh bien ont besoin précisément que ces aides aillent bien au-delà. Et à un moment où on parle de la réforme des retraites aussi, de bosser jusqu'à 65 ans. Mais oui, tout à fait. Surtout qu'on se rend compte que entre 40 et 50 ans, il y a énormément de reconversions aujourd'hui professionnelles, de gens qui veulent ou rentrer dans l'entrepreneuriat ou changer de secteur d'activité. Et là, il y a une explosion de ça en ce moment. Mais bien sûr. Alors, soit correspondant à un souhait personnel, de reconversion, de changement de secteur, etc. Mais soit aussi, il ne faut pas l'oublier néanmoins, et si on parle de retraite, il va falloir l'évoquer, pour des raisons de santé, tout simplement. Une personne peut très légitimement avoir envie aussi de changer de métier parce que étant usé par l'exercice de son travail. François Ruffin en parlait ce matin au micro de votre antenne. Alors, on se retrouve avec des situations en termes de recrutement donc assez dingues, avec cette pénurie incroyable de recrutement, tous secteurs confondus. On va peut-être commencer par celui qui fait le plus parler, l'hôtellerie-restauration, avec la branche saisonnier de l'UMI, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, qui en vient à proposer au gouvernement de recruter 4000 saisonniers tunisiens. Oui, alors, ils ont déjà commencé. Disons que effectivement, le phénomène est de très grande ampleur et de très grande profondeur. Très grande ampleur, pourquoi ? Tous les secteurs professionnels sont concernés. Tous les secteurs. Jusqu'au point aujourd'hui où certaines entreprises qui, elles, pour le coup, ne le diront pas au micro d'une radio, sont entravées dans l'activité même. Il y a des entreprises qui s'empêchent de répondre à des marchés publics parce qu'elles n'ont pas les ressources. C'est incroyable. Il y a des entreprises qui, très discrètement, beaucoup plus discrètement que ce que vient de faire l'UMI, font venir effectivement déjà des salariés de l'étranger. Ce phénomène aussi ne touche pas simplement que le recrutement, il touche la capacité des entreprises à garder les salariés. On voit une rotation des entreprises qui partent. Mais d'autant plus avec la crise du Covid qui a accéléré tout ça, cette volonté finalement de se trouver son job, d'avoir des conditions de travail différentes, et puis éventuellement de trouver du sens aussi grâce à son travail. Oui, alors attention, il faut se garder d'imaginer qu'il y a une raison, mais bien un spectre de raisons. Voire même dans le corpus de toutes ces raisons, il y a des raisons qui sont relatives. Vous avez parlé des salaires. C'est vrai que dans certains secteurs, le
motif du salaire, la raison du salaire impacte pour beaucoup. Et il faut s'y pencher, et de façon très concrète. Pas comme pas comme le font les pouvoirs publics actuellement. Mais il y a d'autres secteurs où c'est pas du tout une question de salaire, où on a des chefs d'entreprise qui disent mais moi je paye bien, j'attire, je mets dans le pot, dans l'escarcelle, toutes les conditions de télétravail. C'est le secteur qui n'intéresse pas ? C'est le secteur qui n'intéresse pas. C'est aussi la communication sur les métiers qui n'a pas été faite. On paye ça. C'est un lourd tribut qu'on paye aujourd'hui, de l'orientation qui n'a pas été faite, du mépris dans lequel on a tenu un certain nombre de métiers, de l'image. Les métiers manuels, nous sommes dans une société de l'apparence en France, et ça touche plein de choses, dont le marché du travail. Il y a des métiers qui sont sexy, d'autres qui ne le sont pas. Des secteurs qui sont sexy, d'autres qui ne le sont pas. Et ce matin, on avait à l'antenne l'un des organisateurs, en tout cas l'un des délégués généraux des Compagnons du Devoir, en tout cas du Tour de France, qui disait effectivement que ce sont des métiers de savoir-faire, de transmission, et qu'ils avaient du mal effectivement à recruter dans leur centre de formation, parce que l'artisanat ne plaît pas, alors que c'est normalement ce qu'attendraient les Français. Et c'est peut-être une bombe à retardement, c'est-à-dire que là on est en train de recruter dans les centres de formation justement des jeunes, et on se rend compte que déjà de ce côté-là, il y a des manques, quoi. Oui, tout à fait. Merci Cécile d'insister là-dessus, parce que ça, on ne le dit pas, ou on le dit mal. Or, précisément, on voit un certain nombre de commentateurs qui disent, voilà, il y a un problème de formation, d'adéquation de la formation avec les besoins de recrutement des entreprises. Faux pour deux raisons. Un, des organismes de formation, y compris les plus prestigieux, les plus efficaces, comme les compagnies de devoir, ont des classes vides. Deux, des entreprises n'ont pas entendu les bons conseils de tel ou tel gouvernement pour prendre à bras le corps le problème de la formation, ont monté des organismes de formation, des parcours de formation, et ne parviennent pas pour autant à recruter. Donc, les besoins de recrutement, les pénuries de recrutement ne touchent pas tant seulement les recrutements en termes d'emploi, mais aussi en termes d'organismes de formation. En France, nous avons une chance extraordinaire. Nous avons effectivement un outillage en termes de formation qui est absolument génial, et notamment celui des compagnons. Donc, c'est-à-dire que quand on a des politiques qui nous disent, c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent, le problème de l'emploi, c'est la formation. Ça ne veut strictement rien dire. Le problème du mauvais temps, c'est la pluie. Oui, d'accord. Non, il n'y a pas de problème de formation. Nous sommes, j'insiste bien, et l'exemple des Compagnons du Devoir en est un magistral. Nous sommes un pays qui est super bien outillé en termes d'organismes de formation, et les entreprises ont largement investi et ont fait preuve de beaucoup d'inventivité dans le domaine de la formation, en mettant en place des parcours, en créant des diplômes, en faisant des organismes de formation internes. Jérôme Lavernier sur Sud Radio, juste si on balaye un petit peu le spectre des secteurs particulièrement concernés par ces pénuries de recrutement, les plus en difficulté, ce sont lesquels, en gros, tous? Écoutez, moi j'avais déjà lancé un appel au secours. On est proche des JO. Franchement, on est très mal si on se penche sur la stratégie mise en place dans le bâtiment, l'accueil, la restauration, la sécurité. Bref, tout un tas de ça. Alors, bâtiment, restauration, logistique. Alors là, c'est la catastrophe. Mais attention, faut se méfier de ça. Faut vraiment se méfier. Beaucoup de secteurs sont touchés. Moi, un CV d'expert comptable, je trouve du travail dans la journée. De juriste. Donc, faut vraiment faire gaffe à, vous savez, parce que les journaux comme ça font un focus. Vous parliez de la restauration. Le Parisien le faisait la semaine dernière sur le métier de la restauration. Non. La particularité de l'époque actuelle, c'est que tous les secteurs sont touchés. La manifestation la plus magistrale de cette chose-là, c'est que précisément, les acteurs de l'intérim, du recrutement, connaissent un boom extraordinaire. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, la suite de nos débats avec l'arrivée d'Agathe Rank. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous serez avec nous dans un instant. Merci beaucoup, Jérôme Lavernier. On vous retrouve tout de suite dans un instant, et vos appels 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et la vérité en face sur l'emploi, les pénuries et le plein emploi, ce sont les défis du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour en parler ce matin, Jérôme Lavernier est avec nous, directeur général chez Réseau National des Missions Emploi, et Agathe Rank, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Journaliste au Nouvel Obs et spécialiste économie. Et vous appelez au 0826 300 300 si vous êtes aussi victime de pénuries dans votre secteur d'activité, ou si vous venez de changer de métier, de vous reconvertir. Et votre témoignage nous intéresse. Le Nouvel Obs qui a tout un dossier
dossier sur ces questions-là de l'emploi. C'est à retrouver d'ailleurs, vous pouvez toujours l'acheter en ce moment justement avec ce dossier-là. Agathe Rank, vous avez bien rencontré un certain nombre de personnes. Vous avez dressé le témoignage d'un certain nombre de personnes qui ont décidé de quitter leur métier, alors crise de Covid ou pas, influence ou pas, vous allez nous le dire, mais qui ont décidé de quitter leur métier, notamment sur les métiers qui sont déjà sous tension, qui recrutent beaucoup, notamment dans le secteur automobile, pour créer leur propre métier. Et ça joue. Alors expliquez-nous un petit peu, quelles sont les raisons à ce moment-là? Alors nous, on est parti d'abord du constat que l'ambition en fait à l'ancienne, le carriérisme, le fait de vouloir monter toujours les échelons ne faisait plus courir les salariés. On a essayé de comprendre pourquoi. Il y avait d'abord une première fissure qui a été la conscience en fait de la crise climatique. Donc ça a touché les jeunes diplômés, mais pas uniquement, aussi des personnes qui étaient déjà en poste. Donc là, les gens se sont dit en fait, on va pas accepter des jobs qui sont destructeurs pour la société ou pour l'environnement. Donc une première fissure. De quoi, de jobs verts, divers? Ça peut être des jobs verts, ça peut être la caricature, ce serait aller travailler dans une ONG. Après, il y a aussi des personnes qui décident de rester en poste. Mais de faire changer les choses de l'intérieur, donc ça dépend comment on voit les choses. Et aussi après, évidemment, il y a eu la pandémie, le monde sur pause pendant plusieurs mois, les personnes se sont arrêtées, se sont dit en fait je passe 8 heures, 10 heures par jour à faire ce travail. Est-ce qu'il a du sens pour moi? La réponse a souvent été non. Et il y avait des études qui ont montré que pendant la pandémie, un tiers des Français ont déclaré que leur activité professionnelle avait perdu tout sens pour eux, ce qui est quand même énorme. Et donc tout ça, en plus, s'ajoute à une remise en question de l'organisation du travail dans ce qu'elle a de plus vintage, à savoir la hiérarchie, les réunions à rallonge, le présentéisme. Et finalement, on se rend compte que les ambitions deviennent plus diverses, en fait, on ne veut plus courir derrière l'argent, le pouvoir. C'est plus quelque chose qui fait rêver les salariés. Et c'est ce que vous racontez, c'est qu'en fait, ces entreprises-là, à l'ancienne un petit peu, pour recruter, parce qu'il y a ces besoins de recrutement, elles sont obligées de s'adapter, finalement, de changer beaucoup de choses, quoi. Ce qui est intéressant, voilà, c'est ça, c'est de voir au-delà de l'épiphanie de quelques salariés, comment les entreprises et le monde du travail va réussir ou non à se transformer. Donc, quand on parle de valeur ou de sens, qui est quelque chose qui est vraiment très très recherché par les salariés aujourd'hui, notamment les cadres, là la question pour les entreprises ça va être ok, comment on sort du pur greenwashing pour mettre vraiment l'impact et le sens au cœur de nos missions. Donc ça peut être par exemple intégrer ces questions-là, au lieu de les donner au service communication, finalement on va les intégrer au comité exécutif. Mais donc, ça touche quelle tranche d'âge finalement aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est que ça touche en fait à peu près toutes les tranches d'âge, du diplômé. Il y a des gens des jeunes diplômés, on l'a vu, les ingénieurs d'AgroParisTech qui veulent plus ce qu'ils appellent des jobs destructeurs. Ça touche, nous on a discuté avec des quarantenaires, des cinquantenaires qui décident d'arrêter de travailler qui ont vraiment des carrières installées, c'est des cadres dirigeants dans des grosses entreprises. En fait tout devrait tout marche pour eux en fait, et ils se disent à 40 ans, à 45 ans, en fait ça m'intéresse pas, je vais devenir mécanicien. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça se perçoit même dans les recrutements pour les comités exécutifs ou les postes de hauts dirigeants. Là, les cabinets de recrutement nous l'ont dit. Jérôme Lavernier. La vertu de ce phénomène, c'est que ça apporte au moins la démonstration au grand jour de la capacité qu'est en France de pouvoir basculer d'un métier à un autre. Alors ça, c'est très important parce que ça doit conditionner une philosophie dans l'orientation. On doit orienter les gens aujourd'hui, notamment les jeunes, non pas tant que sur un seul métier comme marquer du sceau pour le restant de leur vie, mais en leur disant mais non, il est possible de changer. Par contre, moi, je suis très très prudent sur l'histoire de sens, parce qu'il y a quand même un ranking dans le sens, dans l'honorabilité du sens qu'on accorde à tel ou tel métier. On accepte bien volontiers de monter une boutique bio, mais auxiliaire de vie aussi, ça a du sens. Bien sûr. Et on n'y voit pas beaucoup des gens s'y orienter. Et pourquoi coiffeur, quoique moi, ça me serve pas à grand chose, ça n'aurait pas de sens. Vous faites du mal. Vous faites du mal. Je me fais beaucoup de mal. L'auto-flagellation. Mais non, mais oui, mais il y a une espèce de morale derrière qui me gêne un petit peu. Moi, je suis désolé. Quête de sens, ça peut être aussi faire tout simplement des choses avec sa main, aussi avec ses mains, justement. C'est des métiers manuels aussi. Mais on sent quand même qu'il y a
quand même des trucs à la mode dans cette histoire de métier à sens. Et ça, je m'en méfie un peu. Je reviens sur un sujet qui est important. Hein, la population française vieillit. Aujourd'hui, les politiques à l'endroit des seniors c'est quand même un peu un grand vide. Est-ce qu'il faudrait aussi pas prendre ce problème à bras le corps, Jérôme Laverny? Écoutez, oui, bien évidemment, parce que c'est une sorte d'obsession. L'annonce de ce matin en est elle aussi illustration magistrale. On renouvelle des aides pour l'apprentissage. On renouvelle des aides pour l'apprentissage exclusivement moins de 29 ans, précisément en discordance totale avec les besoins de recrutement dont on parle à l'instant. Nous sommes dans un plan d'urgence sur l'emploi qui s'appelle Un jeune, une solution. C'est bizarre quand même. Et c'est bizarre que personne réagisse, même des opposants politiques, ou à force d'une soirée à l'Olympia. On a fait une soirée à l'Olympia, Un jeune, une solution. C'est un foisonnement, un feu d'artifice de dispositifs pour les jeunes, et c'est très bien. Mais il y a effectivement rien pour les seniors. C'est-à-dire qu'il y a du gâchis d'argent public là-dessus, hein? Oui, bien sûr, bien évidemment qu'il y a du gâchis. Il faudrait qu'un jour, quelqu'un se penche aussi sur la gestion financière de l'accompagnement de l'emploi. Mais oui, une hystérie jeuniste et une bombe à retardement qu'on prépare pour les seniors d'aujourd'hui qui vont être les retraités de demain, en fait. Et c'est cette bombe qu'on est en train de préparer. Cécile a 1000 fois raison, en ne se préoccupant pas de l'emploi des seniors. Mais est-ce que les politiques sont finalement, on va dire, véritablement experts sur cette question d'emploi, bien conseillés ou désolé de le dire, c'est un peu présomptueux. Parce que là, on a un ministre du plein emploi. Mais oui, mais qui rannonce, qui met des aides à nouveau. Vous comprenez bien que si vous êtes coiffeur, vous voyez deux candidats alternants arriver. C'est une obsession. C'est bizarre. On en parle. Vous voyez deux candidats arriver, un de moins de 29 ans, un de plus de 29 ans. Si vous bénéficiez de 8 000 €, vous comprenez que ce type-là, c'est plus fort que lui. Et évidemment qu'il va privilégier le moins de 29 ans. Mais si on a en face quelqu'un qui veut se reconvertir parce qu'il a le dos cassé, il ne sera pas pris. C'est ça qui est irresponsable. Donc, pour répondre à votre question, oui, je pense que pour se permettre d'appeler, une loi pour choisir son avenir professionnel, c'est marrant comme terme. Parce que on se croirait dans un État totalitaire, stalinien, où on ne puisse pas choisir son avenir professionnel. Il faut être complètement à côté de la plaque pour faire un truc pareil. C'est un peu sévère de dire un truc comme ça, mais enfin, tout de même, un jeune, une solution. Je veux dire, on sort d'une crise sanitaire. Est-ce qu'il serait passé à l'esprit d'un ministre de la Santé de dire un vaccin, un jeune? Voilà, un vaccin, un grand blond. Continuons à nous faire mal. Vous voyez, ça n'aurait pas de sens. Et là, on s'est autorisé. J'ai saisi le défenseur des droits. La réponse qui m'a été faite a consisté à dire oui, il y a des discriminations qui sont légitimes. Voilà. Pour conclure, Agathe Rank du Nouvel Obs, sur cette question pour revenir à votre dossier dans le Nouvel Obs, sur cette question de la souplesse, notamment dans la reconversion, ça peut être aussi justement, vous le voyez, vous l'avez senti, une option à l'avenir? C'est vrai que nous, les personnes à qui on a parlé, en fait, la reconversion, ça implique quand même d'avoir une certaine, d'avoir des ressources, que ce soit une certaine confiance dans sa capacité à rebondir, même des ressources financières. Financières et confiance en soi aussi, bien sûr. C'est ça. C'est plus simple de se dire, je vais devenir mécanicien et réparer des vélos quand derrière on a eu un salaire assez confortable. Et qu'on a payé sa maison et que voilà. Ça. Donc après, évidemment, ça implique des ajustements qui sont pas évidents à faire, mais voilà, ça implique quand même certaines ressources. Donc c'est vrai que. C'est ça, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Et ce qui est intéressant, on a discuté aussi avec des personnes qui travaillent dans la reconversion et qui ont observé vraiment les gens accourent pour se reconvertir, et vraiment dans des secteurs, alors pas forcément dans la coiffure, mais c'est vraiment des secteurs le bien-être, l'environnement, l'éducation. Donc c'est pas aussi, je trouve important à dire, c'est que c'est pas juste des reconversions ou des changements individuels, mais c'est aussi quelque chose qui a un impact et qui est tourné aussi vers la société. C'est du coup qu'on se retrouve avec un manque de coiffeurs et qu'on peut pas coiffer Jérôme Laverny. Et voilà où est le manque d'expertise. Vous comprenez bien que les personnes qui ont été interrogées, qui ont fait l'objet de l'étude, disent, et elles ont raison, on ne peut pas se reconvertir parce que ça coûte cher. Non, si. Il y a un contrat d'alternance, le contrat de professionnalisation qui permet de le faire avec le triple avantage: 1, d'avoir un diplôme, 2, d'être payé, 3, que la formation soit gratuite. C'est vrai, renseignez-vous, il y a pas mal de choses là-dessus. Merci beaucoup. Jérôme Laverny, bien sûr, directeur général chez Réseau National Émission Emploi. On vous retrouve demain matin d'ailleurs sur Sud Radio pour parler emploi. Et puis Agathe Rank, merci à vous, journaliste au Nouvel Obs, spécialiste économie, et puis à lire bien sûr votre dossier dans le Nouvel Obs de cette semaine. Et dans un instant, Valérie Expert sera avec nous avec Gilles Gansman, et ils recevront Nathalie Renou. Nous, on vous souhaite une belle journée sur Sud Radio. On se retrouve demain matin. Salut.